Politique, le sens du timing. Que le patron d'Europe Écologie Les Verts rappelle les règles de la primaire de son parti pour 2022 sur les réseaux sociaux, n'est pas un tremblement de terre en soi. Mais qu'il le fasse au terme d'une séquence médiatique animée, en soliste, par l'un des potentiels candidats à cette élection interne, donne un autre sens au message. Dans une série de tweets publiés dimanche 4 avril au soir, Julien Bayou martèle effectivement, à toutes fins utiles, que sa formation a déjà décidé, à une très large majorité, le processus de désignation pour la prochaine élection présidentielle qui englobe plusieurs petites formations écolos. Le week-end dernier encore, notre Conseil fédéral, le Parlement interne, a précisé les modalités de cette primaire, fait valoir celui qui se présente comme le garant du respect des décisions collectives. Autant de mots qui semblent directement adressés à Yannick Jadot, lequel s'active depuis plusieurs jours à rassembler les différentes personnalités de gauche à un an de la grande élection. Quelques heures avant ce petit rappel au règlement, l'eurodéputé s'exprimait par exemple dans une interview au JDD, puis sur BFM TV pour évoquer son initiative lancée, 6 jours plus tôt, sur France Inter. Il n'y a pas de chemin en dehors du collectif, l'occasion de rappeler qu'à ses yeux, la primaire est un outil, pas une fin en soi. Concentré sur son appel à toutes les sensibilités, de Jean-Luc Mélenchon à Anne Hidalgo en passant par Aurélien Taché, Yannick Jadot prône, dans les colonnes du journal du dimanche, un rassemblement plus large que la seule famille écologiste. Or c'est pour l'heure dans ce périmètre qu'est construite la primaire de son parti. Il faut l'assumer si nous voulons gagner, car, estime-t-il, les écologistes ne pourront pas imposer aux autres leur candidature. Et rebelote sur BFM TV. Le parlementaire, qui lorgne sur 2022, appelle à tout faire pour trouver un processus de désignation qui donnera une candidature de rassemblement pour gagner. Le tout, en expliquant que ce projet ne pourrait se construire qu'autour de l'écologie. Une façon de couper l'herbe sous le pied de ses camarades écolos pour celui qui ne voit pas la primaire écolo d'un très bon œil. Ou de prendre un temps d'avance dans la construction de cette large union, tant elle semble aujourd'hui impossible. C'est en tout cas dans ce contexte que le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts a pris soin de rappeler qu'à ses yeux, il n'existe pas de chemin en dehors du collectif. Au nom de qui Yannick Jadot parle-t-il? Et Julien Bayou de détailler l'ensemble des étapes déjà actées par sa formation en vue de la présidentielle, de la publication d'une plateforme de mise en débat du projet, la semaine prochaine, à l'ouverture des candidatures, en juillet, en passant par le vote en septembre, moyennant 2 € pour les non-adhérents. De petits escarmouches publiques, que ni Julien Bayou, ni l'entourage de Yannick Jadot n'ont souhaité commenter, qui viennent, au passage, accorder du poids aux réserves formulées par la France insoumise quant au rassemblement prôné par l'eurodéputé. Le numéro 2 du parti, le député Adrien Quatennens estimait ainsi, dimanche sur BFM TV que Yannick Jadot ne parle pas au nom des Verts, il parle en son nom à lui. Force est de constater que son initiative n'a pas été accueillie par un torrent de louanges du côté de l'état-major de sa formation politique. Le Monde expliquait le 31 mars dernier, que ses concurrents directs pour la primaire ont peu goûté la méthode. Ils n'étaient pas prévenus de son initiative, l'ont apprise en écoutant la radio lundi matin. Ils se sont sentis court-circuités, écrit le quotidien du soir, citant le commentaire acerbe de Sandrine Rousseau, candidate déclarée à l'élection interne pour qui la primaire est importante. Les écologistes sont attachés à la démocratie interne. Et Yannick Jadot ne l'a pas toujours respectée par le passé, les gens s'en souviennent. Quant à Julien Bayou, il expliquait déjà que ce n'est pas au candidat de faire les choses de lui-même. Il lui aura fallu 10 nouveaux tweets pour le rappeler, 4 jours plus tard, à toutes fins utiles. À voir également sur le HuffPost, Léonore Monconduit, maire de Poitiers choque avec cette déclaration sur l'aviation. Lire aussi, la maire EELV de Poitiers s'explique après la polémique sur l'aviation quand l'association derrière la mosquée de Strasbourg ne posait aucun problème à l'État.